dans ma chambre, il est à peu près 10 h, mon loulou est à la gym. Entre temps moi je me suis préparée, je n'ai pas résisté à enfiler une des petites robes que j'ai reçues dans le colis d'hier parce que les petites robes sont juste parfaites, mais je vous les montrerai, ne vous inquiétez pas. Et là en fait j'avais envie je sais pas, de bidouiller un peu mes cheveux. Donc j'ai attrapé mon fer, enfin celui pour faire les grosses vagues. Et je me suis dit que j'allais donc mettre un petit peu de protecteur pour la chaleur. Et que j'allais donner un peu de mouvement pour voir ce que ça donnait, pour faire une petite coiffure peut-être après avec. Donc je vais commencer par les démêler. Je mets un petit peu de protecteur de chaleur comme ça vite fait sur les longueurs. Ah, il sent bon celui-ci. C'est aussi un produit de la gamme Kardashian Beauty que j'avais eu en test. Et ça sent super bon. Alors par contre normalement celui-ci il se met sur cheveux humides. Mais voilà, comme j'en ai pas mis hier. Vu qu'hier j'ai mis le sérum. Aujourd'hui je mets celui-là. Et en fait ce que je voudrais voir avec ce fer là, c'est si j'arrive à faire des vagues vite fait, c'est à dire sans forcément faire des sections, tenir ses cheveux tout ça. Si j'arrive à prendre voilà des grosses mèches, à faire quelques vagues par-ci par-là et à obtenir une coiffure un peu coiffée, décoiffée, façon été, plage, wavy, tout ça. Donc on va commencer, hein, on va essayer tout de suite. Et j'en profite pour vous dire que j'ai donc regardé le nouvel épisode de Devious Made. Et que je suis pas déçue, hein. Enfin, franchement, je suis pas déçue. Je trouve ça toujours autant, comment dire, divertissant. Mais si tu l'allumes, ça serait mieux, Lauriane, hein. Je n'ai pas allumé le fer. Là, voilà. Donc je le mets sur 2. En attendant il va chauffer. Donc je reprends où j'en étais. Donc très sympa le nouvel épisode de Devious Made. J'ai toujours autant envie de voir la suite. Par contre je vous confirme, c'est vraiment hyper tordu. Voilà, pour celles qui ne connaissent pas la série, c'est vraiment, prenez toutes les histoires tordues qu'il peut y avoir de partout et rassemblez tout dans un petit comité de personnes. Et ça fait quand même très intense, on va dire, en truc tordu. Bref, voilà, dites-moi aussi si vous avez apprécié le nouvel épisode de Devious Made pour celles et ceux qui l'ont déjà regardé. C'est l'épisode 5 de la saison 4, je crois qu'on en est à la saison 4, je sais jamais à quelle saison on en est, je mélange toujours au moment où je vous en parle. Donc voilà, et le fer est en train de chauffer, étant donné que je l'avais pas allumé avant, on va attendre un petit peu, hein. Ça y est, c'est bon, on peut y aller. Donc je recommence. Alors je vais juste attraper le dessous déjà. Et on va faire des mèches mais assez grosses. Who am I talking to? Is somebody out there? Should I worry about who is in my head? Yeah. I felt your heavy breath through darkness. The smoke is getting close to my bed. I cannot make a sound. Empty lungs, sleeping but awake, paralyzed. So cover me, 'cause I'ma let you out, I'ma let you in. You're my enemy. If you will let me go, I will let you in. Drinking from every turned down line, thinking you never feel my fright. Got your remedy, 'cause I'ma let you out, I'ma let you in. Donc voilà ce que ça donne une fois qu'on a fait toutes les mèches, mais grossièrement on va dire. Alors là j'attends que ça refroidisse parce que du coup j'ai les mèches qui sont un peu chaudes encore. Je veux pas tout défaire maintenant. De ce côté là c'est déjà refroidi, donc je vais recasser ce que je viens de faire. Voilà. Et donc sans surprise, hein, on a des ondulations. Mais du fait que j'ai pris pas mal de cheveux, elles sont pas forcément trop prononcées. Alors je vais mettre un petit peu d'huile. Je vais aller chercher mon huile pour vous montrer ce que ça donne. Parce que ça c'est le genre comment dire, de coiffure, de boucle, enfin de mouvement qui est tout de suite beaucoup plus joli quand on met un peu d'huile et qu'on passe dans les cheveux. Ça, comment dire,
ça finit, ça donne un côté plus d'effet et en même temps plus fini. Enfin voilà, je sais pas trop comment expliquer ça. Donc ça va là, c'est refroidi, c'est bon. Allez, on passe la main dedans. Alors c'est marrant, mais avec cet appareil, vraiment, les mèches, elles restent debout une fois que je les ai travaillées. C'est assez rigolo. Alors là par contre le mouvement il me plaît pas trop sur la tête. Mais bon, comme je voulais faire une coiffure ensuite, c'est pas forcément trop embêtant. Je vais chercher mon huile. Pour changer, j'ai attrapé celle-ci qui est donc de Baja. C'est l'huile croisière Céladon. Je vous en avais parlé sur Instagram quand je l'avais reçue parce que je trouvais qu'elle sentait trop bon. Oh, c'est vraiment un régal. Donc quelques pompes d'huile dans les mains et ensuite je viens en fait en répartir partout sur les cheveux. Et je pense que vous allez voir, ça donne tout de suite une autre apparence en fait. Ça fait un peu, pas effet mouillé, mais je sais pas, ça, je préfère, voilà. Je trouve ça plus sympa que de laisser les mouvements trop vaporeux. Et puis en même temps, ça leur fait du bien. Donc, bah, c'est pas mal. Ça y est, le mouvement est un peu en train de redescendre. Ça va se défaire un petit peu, ça va être plus joli une fois que le mouvement sera un petit peu moins prononcé. Voilà tout pour les boucles avec cet appareil. Je trouve ça vraiment sympa parce que c'est hyper rapide à utiliser en fait. C'est surtout ça moi que je trouve génial. Donc ce que je voulais faire c'était tout simplement faire ces mouvements là et me refaire ma petite tresse africaine là, vous savez, celle que je fais sur le côté que j'aime bien. Je vais la faire tout de suite. Alors je vais juste vous relever un peu, ça m'évitera de me mettre un peu trop. Non, on va faire comme ça, voilà. Ça m'évitera de me tordre dans tous les sens pour vous montrer. Mais donc ce que je voulais faire c'était ma petite tresse africaine comme je vous disais sur le côté. Je vais commencer par en haut. Alors dans le retour j'y vois rien donc je vais la faire plus ou moins au pif. Parce que là vraiment vous êtes trop loin. Et en plus avec la base de cheveux foncés comme ça, je vois vraiment pas grand chose de ce que je fais. Allez, une petite dernière derrière. Quand je suis en train de me dire que je n'avais pas prévu l'élastique, donc je vais chercher l'élastique. Voilà, tout petit élastique transparent. Alors j'ai continué un petit peu la tresse, mais je vais quand même attacher l'élastique à la base pour libérer ensuite les cheveux. J'espère que je vais pas le casser parce que souvent je les casse ces petits élastiques en les mettant avec les ongles ou je tire un peu trop dessus. Et donc je redéfais ma tresse. Et voilà, j'ai mes cheveux attachés d'un côté, des vagues. Ouhou, une petite mèche qui rebique, c'est pas grave. Donc voilà, je suis coiffée pour la journée. Je suis contente parce qu'à l'arrivée c'est vraiment un appareil qui est hyper rapide à utiliser. Et ça change un petit peu de, on va dire, de mon mouvement naturel qui ressemble un petit peu à rien quand même, hein. J'ai une boucle qui est assez particulière. Donc voilà tout pour la petite coiffure du jour. Cet appareil, pour celles qui n'auraient pas vu mes anciennes vidéos, je l'avais tout simplement trouvé chez Electro-Dépôt et je l'avais payé moins de 20 € si mes souvenirs sont bons, genre 17 ou 18 €. Quelque chose comme ça. Il était en promo donc je sais pas si on le trouve encore, en promo ou pas, mais en tout cas voilà, c'était un appareil que j'avais vraiment pas payé cher. Vous pouvez choisir de faire les grandes vagues et les petites vagues et il marche très bien et c'est super rapide à utiliser et je trouve que ça change des boucles basiques qu'on a l'habitude de faire et que pour l'été c'est sympa. Voilà. Ce que je vais faire maintenant c'est aller faire mon drive parce que là j'ai plus rien dans le frigo, faut vraiment que je fasse les courses. Et je vais essayer de voir si je trouve déjà le nouvel épisode de Pretty Little Liars ou pas. Et je reviens tout à l'heure. Je cherchais ma perche. Alors, ah j'ai eu chaud. Donc, on vient juste de rentrer du drive. On est allé manger dehors avec le chéri exceptionnellement. Enfin, exceptionnellement disons qu'on mange rarement dehors la semaine. Mais là voilà, vu que le drive était dispo seulement entre midi et 2, j'avais pas forcément de quoi faire un super truc à manger. Du coup on s'est dit que c'était l'occasion pour aller manger une bonne salade bien fraîche sur une terrasse à l'ombre. Voilà. Donc normalement je vous ai mis quelques images que j'ai prises avec le téléphone juste pour vous donner un petit aperçu de ce qu'on a mangé. Et je viens de rentrer et j'ai
Ah non, mais j'ai pas que ça en fait. Il y a des trucs à arranger là, il y a aussi ça, il y a des trucs derrière moi. Enfin voilà. Le temps de ranger les courses et je vous reprends. Donc, je suis en plein rangement. Et je voulais vous montrer les galettes de chaises. Alors parce qu'en fait, on avait acheté celles-ci chez Alinea. Voilà. Et en fait, elles sont bien trop grandes pour nos chaises. On n'a pas fait attention quand on les a achetées. Et là, chez Casto, on a trouvé la taille, enfin une taille plus petite. Donc on s'est dit qu'on allait mettre celle-ci sur ces chaises là, c'est quand même voilà bien plus adapté, et du coup on mettra celle-ci sur le salon de jardin qu'on a dehors. Voilà, ça ne se perd pas et on reste toujours dans les tons de bleu, hein. Voilà, pour l'instant je suis toujours dans ma période bleue. Oh, là on voit que ma puce fait de la peinture quasiment tous les jours. Voilà. Bon, même si on a la clim, on a eu chaud quand même, hein. Oui, hein. Du coup, étant donné que ce qu'on a acheté n'est pas encore au frigo, n'est pas encore frais, et que je n'aime pas spécialement mettre des glaçons dans les boissons, on a sorti la petite boisson qui restait au frigo qu'on n'a pas encore goûtée. Je vous avais montré celle qu'on avait goûtée à la rhubarbe, exact, hein, au bord de la piscine, qui était pas mal, assez légère en goût mais plutôt bonne. Hier ou avant-hier, c'était avant-hier, on a goûté celle au thé vert et à la menthe avec le papa. T'en as goûté aussi un petit peu toi? Non? On t'a pas fait goûter? Ça te dit rien? Je t'ai pas fait goûter un tout petit peu vers la fin? Non. Non? En tout cas, elle était très bonne. Le goût était à la fois très doux, très léger, mais bien présent, donc sympa. Et là, aujourd'hui, avec la puce, étant donné que c'est la seule boisson qu'on avait au frigo qui était sympa à boire là maintenant, on va goûter hibiscus. Et l'hibiscus, elle est très foncée. Ouais, on dirait cerise. Ouais, c'est vraiment très 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 foncé. Je sais pas si vous voyez, mais... Ouhou. Alors, qu'est-ce que ça donne? Ah, c'est super bon. Par contre, c'est... J'arrive pas à dire ce que ça sent exactement. Il n'y a que de l'hibiscus ou il y a autre chose? Infusion, eau, fleur d'hibiscus, 50%, un peu de menthe et sucre de canne. Franchement, je sens pas trop la menthe. Je sens vraiment comme un goût de fruits rouges en fait, curieusement. Moi aussi. Mais je crois que des trois, c'est ma préférée. J'ai aimé celle à la menthe. Mais le côté un peu fruité et un peu acide que donne l'hibiscus, je trouve ça sympa. Toi, t'as pas goûté la menthe? Tu préfères rhubarbe du coup ou hibiscus? Hibiscus. Hibiscus. Très très bonne hibiscus. Alors vous étiez plusieurs à me demander où est-ce qu'on les trouvait. J'avais un petit papier qui me disait où les trouver, mais je me souviens plus exactement. En tout cas, il y a les magasins Colette, il y a la grande épicerie de Paris, il y a certains magasins bio. Tout dépend de si le magasin a voulu référencer ou pas la marque. C'est donc Origine la marque. Origine Boisson, je sais pas si c'est Origine ou Origine Boisson. Donc il y a des sites en ligne aussi, j'imagine, où on peut les trouver étant donné que ce sont des produits bio. Et certaines jardineries comme Botanique qui a ouvert, enfin le Botanique de chez nous en tout cas, a ouvert un rayon justement où on trouve des produits bio. Donc il n'est pas impossible qu'il y soit, puisqu'il y a certaines jardineries qui étaient marquées comme étant les distributrices. Donc voilà, en tout cas c'est un produit qu'on ne connaissait pas. Et personnellement je serais bien tentée de racheter celui à la menthe et celui à l'hibiscus. Alors je sais pas du tout s'il y a d'autres parfums, j'imagine que oui, parce que je pense pas qu'il n'y en ait que 3, bien que je n'en sache pour l'instant rien, j'ai pas regardé j'avoue. Ça te fait rire? Maman elle sait pas quelque chose? Aïe aïe aïe. Les mamans ça doit tout savoir normalement, c'est ça? Coussa. Mais donc il n'est pas impossible que si je traîne chez Botanique et que je traîne dans le rayon bio et que je tombe sur ces petites bouteilles, je reprenne celle à l'hibiscus et à la menthe, parce que de temps en temps, c'est un goût qui est sympa, qui fait du bien. Et ouais, surtout à l'hibiscus parce qu'on n'a pas l'habitude de boire ce genre de boisson. Il y a un petit côté acide qui est vraiment chouette, hein. Donc voilà tout pour la petite découverte du jour. Du coup, ce que j'avais pas pensé quand je vous ai dit qu'on allait peut-être tester la GoPro aujourd'hui, c'est qu'en fait j'ai le loup qui rentre pas ce soir parce qu'il dort chez un copain. Donc on va pas pouvoir la tester avec lui, et j'aurais vraiment aimé qu'il soit là pour qu'on puisse la tester tous ensemble et que ce soit plus rigolo. Alors on va pas la tester aujourd'hui, on va probablement la tester demain ou après-demain. Donc ce sera pas pour aujourd'hui le petit vlog piscine test spécial GoPro Hero 4 session. Ce sera ouais, soit demain, soit après-demain, soit peut-être ce week-end. En tout cas ça arrive, promis, il faut que je le teste de toute façon, ne serait-ce que pour savoir comment elle fonctionne avant de me lancer dans l'aventure. Genre je la prends à la plage, à la mer, tout ça. Et du coup je pense que je vais finir ce petit vlog pour aujourd'hui, parce que je voudrais essayer de vous filmer des vidéos avec l'appareil. Des vraies vidéos, vous savez, des vidéos comme j'ai pas fait depuis une semaine puisque j'avais plus d'appareil, des vidéos face caméra, tranquille, où je bouge pas forcément, pas des vlogs. Donc je vous laisse, je vous envoie plein de gros bisous. Et on vous dit ciao.